Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3525 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce dimanche 28 décembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'arrière gauche de West Ham, El Hadji Malick Diouf. Il fête aujourd'hui ses 21 ans, bon anniversaire à lui, donc bon anniversaire également à tous les autres joueurs bien sûr sur cette liste. Et regardez les gars, il y a qui également qui fête son anniversaire aujourd'hui? Tanguy Ndombele, donc milieu de terrain de l'équipe de Nice, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Et n'oubliez pas, quand je montre cette photo les gars, c'est par rapport à la valeur marchande des joueurs. Donc plus t'es haut, plus tu coûtes cher. En gros, Ndombele, les gars, si on regarde actuellement son prix, les gars, allez, tout en bas à droite, 3 millions d'euros. Écoute, il n'y a pas que Lyon à l'époque avait vendu quasiment 60 millions d'euros à l'équipe de Tottenham. Et depuis des blessures, quand il jouait, il n'était pas bon. Depuis maintenant, il a Nice, une équipe, on sent en grande difficulté. Maintenant, il coûterait 3 millions d'euros d'après Transfermarkt, tout simplement, Ndombele. Donc, on lui souhaite quand même un bon anniversaire. On espère qu'il puisse avoir déjà du temps de jeu et retrouver un peu son niveau qu'il avait dans le passé. Bref, on continue. Donc aujourd'hui dimanche, il y a du football. Donc deux rencontres en première ligue, Sunderland Leeds et Crystal Palace contre Tottenham aujourd'hui 17h30. Il y a également des matchs du côté de l'Italie. l'AC Milan contre Hellas Vérone, c'est à 12h30. Cremonese contre Naples à 15h. Bologne contre Sassuolo 18h. Et ce soir, le gros match, l'Atalanta Bergame contre l'Inter Milan. 20h45, on parlera bien sûr de ces résultats demain. Lundi, il y a également de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça continue bien sûr cette CAN. On parle de tous les matchs. Et on parlera demain par exemple du Gabon-Mozambique. Tout à l'heure à 13h30 de la Guinée équatoriale contre le Soudan. 16h, l'Algérie contre le Burkina Faso 18h30. Et ce soir, très grosse affiche. 21h. La Côte d'Ivoire contre le Cameroun. Deux équipes bien sûr qui peuvent remporter la CAN qui vont s'affronter ce soir. Donc voilà, une belle journée football. À noter les gars que le week-end prochain, ça y est, retour les gars de tous les gros championnats. Parce que là par exemple, il y a la PL et la Serie A, mais la semaine prochaine, il y aura la Ligue 1 en plus, il y aura la Bundesliga ou même la Liga reprennent bien sûr le week-end pro. On continue les gars, on va parler de Samuel Umtiti qui préférait la mentalité à l'espagnol plutôt qu'à la française. En Espagne, les joueurs sont simples. En France, des fois, tu vois des défilés. Donc, humainement, des joueurs comme Iniesta, c'est le top. Le joueur est déjà incroyable, mais humainement, c'est aussi très fort. Tu te rends compte qu'il a beau avoir tout gagné, Iniesta, mais que ça ne sert à rien de te prendre pour un autre. En gros, il ne se la pète pas. Voilà, Iniesta, malgré ce qu'il a pu faire dans le football dans le passé. Donc en France, des fois, tu signes tes premiers contrats et tu commences à te prendre pour un autre. Tu achètes des premières voitures, tu penses. Tu es déjà arrivé, voilà, c'est que tu as déjà fini le jeu, c'est un premier gros salaire et tu fais un peu n'importe quoi. Mais là-bas, pas du tout en Espagne. Ce sont des gens simples. Ils venaient au centre d'entraînement avec des tenues de leurs sponsors, donc Adidas, Puma, alors qu'en France, des fois, tu vois des défilés. Ils viennent avec des marques, des Louis Vuitton, voilà, des marques beaucoup plus chères, on va dire, qu'Adidas et tout. Moi, j'ai eu envie de prendre de ces genres-là. Ça te permet de garder les pieds sur terre. Voilà déjà ce qu'il a pu dire quand il était du côté du Barça. Et toujours avec Umtiti, il révèle aussi à quel point Lionel Messi était un compétiteur. Donc Messi n'était pas content s'il ne marquait pas et qu'on gagnait 4-0, comme un peu Ronaldo, Cristiano Ronaldo aussi. Quand par exemple le Real Madrid à l'époque gagnait 4 ou 5-0 s'il ne marquait pas. Malgré que son équipe s'est imposée, il n'était pas content. Donc Messi, c'était pareil, les gars, le Barça est beau s'imposer 4-0 un match. Si Messi n'avait pas marqué, ça lui plaisait pas trop, c'est Umtiti qui le dit. J'ai vu beaucoup de rigueur en lui. Et il a ça en lui, il se disait je veux finir avec tant de buts par année. Il ne le disait pas, mais je pense que dans sa tête c'était clair. Il se fixait un objectif bien sûr en tête, même s'il ne le disait pas. Donc pour lui, il fallait marquer tout le temps. Voilà. Donc s'il ne marque pas et qu'on gagnait 4-0, il n'était pas content. Enfin, il était content pour l'équipe, mais il a ça en lui. Pour moi, c'est la marque des grands tout simplement. Il y a quelque chose qu'il est le seul à avoir vraiment. Donc voilà ce qu'il a pu dire par rapport à Lionel Messi. Et toujours, en parlant de Messi, en 2012 où Messi les gars avait réalisé une année fantastique, bien sûr sur l'année civile, de janvier à décembre, 69 matchs, 91 buts, c'est un record. Et 24 passes D aussi, on peut rajouter, c'est fou. Bon bref, voilà, en 2012, Léo Messi avait battu le record du nombre de buts marqués sur une année, 91, un record qui appartenait avant à l'ancien joueur du Bayern Munich, Gerd Müller, qui avait inscrit lui 85 buts en 1972. Donc il a été dépassé par Messi, c'est 91 buts bien sûr, c'est toujours le record à l'heure actuelle. Juste après avoir battu ce record, Messi a réalisé un très beau geste en envoyant son maillot à Gerd Müller. Aujourd'hui, ce maillot offert par Messi est le seul objet du musée du Bayern qui n'est pas lié au club. Voilà la grande classe, donc dans le musée du Bayern, donc il n'y a que des choses sur le Bayern, mais il n'y a qu'une chose, enfin un truc qui n'est pas du Bayern, et c'est le maillot de Messi, le maillot du Barça, que Messi a envoyé tout simplement, par rapport bien sûr à ses 91 buts, et surtout qu'il avait dépassé bien sûr l'ancien record, celui de Gerd Müller. Voilà ce qu'il y avait à dire sur Messi, ou même sur Umtiti, qui a parlé bien sûr de Lionel Messi. On continue avec un autre grand joueur à l'époque du côté du Barça, Luis Suarez, les gars, et c'est que Suarez avec le FC Barcelone,
C'est vrai que les stats aussi ont été exceptionnelles, hein. 283 matchs en tout joués avec le Barça. Le Barça, désolé, 195 buts et on peut rajouter aussi 113 passes D. C'était sa version prime, même du côté du FC Barcelone, donc les stats aussi sont exceptionnelles. Donc il a plus été décisif que de matchs joués. Voilà son cumul des buts et des passes décisives. Toujours avec le FC Barcelone, mais cette fois-ci la version actuelle, hein. Donc Aaron Jakubišvili pour être le second gardien du Barça la saison prochaine. Donc la saison prochaine, Juan Garcia devrait encore être le numéro 1 et le numéro 2 pour être lui, les gars. Ter Stegen et Szczęsny quitteront probablement le Barça à l'issue de la saison. Parce que voilà, Ter Stegen, on pense qu'il va partir. Il n'y a plus d'avenir pour lui, hein, bien sûr, du côté du club. Et Szczęsny devrait prendre sa retraite. Il avait déjà pris, hein, sa retraite. Il était sorti de sa retraite, les gars. Lewandowski lui avait dit reviens dans le football. Tu peux venir au Barça, il y a une place, hein, quand Ter Stegen s'était blessé saison dernière, donc il était revenu, donc là on pense qu'il va prendre sa retraite fin de saison. Donc Jakubišvili, c'est le gardien de l'équipe B, devrait être le gardien numéro 2 du FC Barcelone saison prochaine. Roberto Martinez, sélectionneur du Portugal, fait les éloges de Cristiano Ronaldo. Cette soif d'être le meilleur se transmet sur le terrain, elle est contagieuse. Dans notre analyse, hein, il a 3 piliers: le talent, l'expérience et l'attitude que le joueur peut apporter au sein de la Seleção. Cette exigence maximale qu'il s'impose à lui-même pour être présent, aider l'équipe, et ce qui permet au capitaine de la sélection d'être toujours sur la liste des joueurs convoqués. Donc avec 25 buts en 30 matchs en tant que numéro 9, il prouve que son jeu sur le terrain apporte beaucoup à l'équipe nationale. Voilà ce qu'a pu dire Roberto Martinez sur de pourquoi encore il appelle Cristiano Ronaldo en gros en sélection, c'est qu'il est encore buteur, il est encore trop important pour le Portugal. On va parler de Yan Diomandé, la trajectoire quand même impressionnante de Yan Diomandé, un tout jeune joueur ivoirien qui joue la CAN actuellement, mais joueur né en 2006, donc il est jeune, hein, il est un an plus vieux en gros que Lamine Yamal, donc il est juste hallucinant. Donc il n'est pro que depuis 7 mois et casse tout avec Leipzig, hein, alors qu'il évolue avec la réserve de Leganés en février dernier, hein, il y a un an, hein. Donc en 2023 déjà il évolue dans une académie américaine, DME Academy, bon je sais pas ce que c'est une équipe de foot, de soccer comme ils disent aux États-Unis, hein. Ensuite bon là il revient en Europe, hein. Donc il rejoint officiellement l'équipe B de Leganés en Espagne. Ensuite il intègre le groupe pro, hein, de Leganés, passe de l'équipe B à l'équipe première et là il se fait repérer par le RB Leipzig en juillet dernier et décembre là, donc sensation de Bundesliga, appelé pour la CAN avec la Côte d'Ivoire, estimée à 45 millions d'euros. Une sacrée trajectoire là sur quelques mois pour Yan Diomandé. On continue les gars avec Endrick, hein. Ressemble à Agüero, il correspond parfaitement aux exigences de la Ligue 1. Donc c'est Enrique, ex-joueur de Bordeaux, là c'est ce joueur-là, qui avait repéré Endrick quand il était recruteur à Nice, le voir réussir à Lyon. Hein, c'est un joueur explosif très puissant qui correspond parfaitement aux exigences bien sûr de la Ligue 1 malgré son jeune âge. Il est super mature, il va s'adapter rapidement, surtout que Lyon va le faire se sentir important bien sûr en lui donnant du temps de jeu. Il va manquer de rythme au début mais il va réussir, il a juste besoin de jouer. Voilà ce qu'a pu dire Enrique. Voilà, en gros il dit que ça serait une réussite tout simplement, que le profil en gros de Endrick ressemble beaucoup à celui de Kun Agüero, l'ancien joueur de Manchester City. Et on finit avec ça aujourd'hui les gars, donc voilà ce qu'à dire sur ce court épisode. On se retrouve bien sûr demain lundi, on fera le point de tous les résultats bien sûr du week-end. Allez, je vous laisse les gars, je vous souhaite une bonne fin de week-end et à demain.